Savez-vous ce qu'est le véritable pouvoir de l'argent? Ce n'est pas forcément s'offrir une voiture de luxe, ni de résider dans une demeure ostentatoire avec piscine à débordement. Pour moi, le véritable pouvoir de l'argent, c'est simplement de pouvoir dire non. Refuser un emploi qui vous épuise, repousser un client qui vous empoisonne l'existence, décliner une réunion qui n'a ni sens ni utilité, et surtout dire non à une société qui vous souhaiterait docile et conforme. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Cet argent, on le nomme le fuck you money, un terme audacieux, insolent, mais qui incarne une liberté rare, celle de ne plus avoir à plier l'échine, à quêter une approbation ou à jouer un rôle qui ne nous ressemble pas. C'est le seuil à partir duquel vous devenez maître de vos choix, à partir duquel vous dites « non, cela ne m'intéresse pas » ou « non, j'ai mieux à faire ailleurs ». Alors il ne s'agit pas forcément de devenir millionnaire ou de chercher à viser toujours plus haut, à être dans une quête éternelle d'insatisfaction ou de comparaison vis-à-vis des autres. Au contraire, c'est bien plus accessible, c'est simplement disposer d'assez d'argent pour vivre plusieurs années en faisant des choses qui vous plaisent pour que la peur ne soit plus votre conseillère. C'est avoir suffisamment pour ne plus dépendre d'un système qui trop souvent vous regarde de haut. Et ce système, parlons-en. En France, nous assistons à un spectacle désolant. Des dépenses publiques aussi absurdes qu'incontrôlées, des millions engloutis pour des projets inutiles, des subventions opaques, des frais de communication pour masquer l'inaction. Et pendant ce temps, l'État brandit des écrans de fumée. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on va faire un référendum, on va s'occuper de votre fin de vie, on est à votre écoute, vous inquiétez pas. Mais le problème de tout ça, c'est que qui paie? Ah, c'est nous, par notre argent, notre temps et notre énergie. Alors comment reprendre le contrôle? Comment se libérer de cette dépendance? Imaginez que vous pouvez prendre votre retraite plus tôt, à l'âge que vous aurez décidé. Lorsque votre travail vous lassera, vous usera de trop, vous choisirez votre âge. Et c'est uniquement par une retraite par capitalisation que ce sera possible, et non par répartition comme c'est le cas actuellement. Un système qui va de toute manière finir par s'effondrer. Plus besoin d'attendre l'âge que l'État va vous imposer. Alors comment y parvenir? Voici déjà quelques étapes simples et implacables. La première, c'est de vivre un petit peu en dessous de nos moyens, résister à la tentation de consommer pour impressionner. Et avec cet argent, deuxièmement, vous investissez. Pas dans des mirages financiers ou des placements douteux. Vous répartissez vos ressources dans différents placements indépendants les uns des autres, mais surtout des choses que vous comprenez. Personnellement, j'aurais toujours tendance à choisir les mêmes choses, que ce soit quelques ETF, un peu d'actions, un peu de crypto, un peu d'or. Mon choix personnel, en plus, est de choisir de faire ça dans des zones non liées à l'euro. Vous bâtissez petit à petit une source de revenus autonome, une activité, un produit, un investissement qui va travailler même alors que vous dormez. Et à force de persévérance, d'année en année, vous vous construisez un capital. Et vous pourrez alors regarder n'importe qui et lui dire avec une sérénité insolente « Non merci, j'ai d'autres projets ». Et c'est là tout l'enjeu. Le fuck you money, ce n'est pas une arrogance, mais une liberté, celle de reprendre le contrôle de votre vie. Et pourquoi pas d'en assurer de belles années à venir pour vous et pour vos proches. C'est ce que nous verrons sur cette chaîne. Je vous partagerai mes différentes stratégies à venir, même si vos ressources de base sont relativement faibles. L'essentiel, c'est de faire le premier pas. Car un jour, vous arriverez à votre objectif et ce jour-là, vous repenserez avec émotion au premier jour où vous avez décidé de reprendre le pouvoir. En attendant, aujourd'hui, vous avez encore le choix. Car ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre. Et réagir, c'est protéger votre liberté.